la première chose à faire, c'est de créer le projectile lui-même. Donc je vais créer une forme simple. Ce sera par exemple un cube. Voilà. Qui va être mon projectile. Donc je peux tout de suite le renommer de cube à... Bon, on va continuer. Projectile. Ce projectile, je vais créer un FSM. Un script. Donc je vais sur l'onglet Playmaker, Add FSM. Et je vais l'appeler, allez, pour pas être original et pas changer, projectile. Et il n'y aura qu'un état. C'est la translation. En fait, on va faire en sorte que ce projectile, eh bien, bouge tout simplement sur un axe, sur son axe Z a priori. On va voir pourquoi. Donc, je passe ma fenêtre Playmaker en bas. Le projectile ici va partir comme ça. Quand je vais tirer tout sur l'axe Z. Donc, je vais lui faire une action Translate. Que voici sur lui-même, sur le vecteur Z, donc sur lui-même aussi dans les axes, sur l'axe local, donc self, et sur l'axe Z. Donc je clique ici, puisque je n'ai pas de variable à lui indiquer, je clique ici pour renseigner une valeur. Et je vais mettre 10, qu'on pourra toujours ajuster. Ce qui fait que si je mets lecture, théoriquement, projectile, il avance. Voilà. Je continue donc. Il faut qu'au bout d'un moment, il se détruise, puisque si je ne fais pas détruire ce projectile, quand je vais en avoir tiré, je sais pas, 150, 200 sur la scène, tous ces projectiles vont continuer d'exister et de se déplacer sur la scène, ce qui va forcer Unity à calculer leur déplacement à chaque fois, enfin c'est pas du tout optimisé. Donc on va le faire en sorte qu'ils se détruisent. Et donc j'ai une fonction qui va venir après Translate qui s'appelle Destroy. Et on en a plusieurs. Destroy Self, il va être détruit immédiatement. Il faudrait lui mettre un délai. Sinon, il y a Destroy Object, au singulier, pour lequel je peux renseigner un délai, c'est-à-dire un temps. Donc on va laisser, par exemple, 2 secondes avant qu'il se détruise. Et je dois renseigner quel objet. Donc quel objet? Le projectile lui-même. Ici. Projectile. Voilà. Ce qui fait que maintenant, si je mets lecture, ce cube, qui est mon projectile, va bouger pendant 2 secondes. Et après, il va disparaître. Alors, la caméra étant mal. Je vais bouger un petit peu ma caméra pour qu'on voit de quoi je parle. Elle est ici. Et je vais juste la tourner un petit peu. Voilà. Et on va regarder si l'objet se détruit bien au bout de 2 secondes. Voilà, il se détruit. Donc, le projectile est prêt. Je vais juste réduire un petit peu sa taille. Pas ici, dans la fenêtre de travail. Et je vais faire une mise à l'échelle pour qu'il ait une taille convenable. Voilà, on le voit toujours, mais il est petit. Je vais donc créer un préfab à partir de ce projectile. Je vais create préfab. Je vais l'appeler projectile préfab. Et je vais y glisser mon projectile dedans. Voilà. Lui, en attendant, je peux le masquer. Mon projectile est ici maintenant. Je vais sur le fusil, ce qui va me servir de fusil, appelons-le comme ça. Je l'appelais arme, le bras en fait. Et on va lui créer lui aussi un FSM. Et le FSM, on va l'appeler shoot. Puisque c'est là qu'on va déterminer à quel moment on tire, à quel moment on ne tire pas. On va mettre 2 états. Donc shoot et don't shoot. On va l'appeler. Donc quand on démarre, il ne tire pas. No shoot. Et le deuxième état, c'est quand je tire. Pardon. Quand je tire et je l'appelle shoot. Pour passer de l'un à l'autre, il va falloir appuyer sur le bouton tir. Donc je vais dans événements, on va créer des transitions, des événements, et je vais l'appeler fire pour le premier, et no fire pour le deuxième. C'est-à-dire que quand je suis dans l'état où je ne tire pas et que j'appuie sur fire, ça m'envoie sur shoot, et quand je suis en train de tirer et que je lâche, c'est-à-dire que je ne tire plus, je fais no fire me renvoie sur l'état initial. Maintenant, sur le premier état, je veux que mon tir ait lieu lorsque j'appuie sur le bouton gauche de la souris. Donc dans Action, je vais taper Mouse, voir ce qu'on me propose, Get Mouse Button Up et Button Down. Donc quand j'appuie dessus, donc je clique celui-ci, le bouton gauche. Quand j'appuie sur le bouton gauche, vous envoyez l'événement Fire. Hop, j'arrive ici.
que se passe-t-il ici? Le préfab bullet va partir. Le préfab, pas bullet, mais projectile, on l'a appelé comme ça. Donc je vais dire que quand j'appuie, que j'arrive dans cet état de fire, de shoot, le préfab projectile apparaît, et donc il est créé. Donc je vais aller dans Create Object. Le game object qui va être créé, c'est le préfab que j'ai ici dans mon asset, l'inspecteur d'assets, et je glisse dans game object, c'est lui qui va être créé. Et à partir d'où, le spawn point, ça va être le fusil. Donc je vais chercher le fusil, arm, le bras, et je glisse ici. Donc ok, quand je vais appuyer, ça va tirer. On essaye. A priori, ça ne tirera qu'une fois. Je bouge, je tire. Et au bout de 2 secondes, ça se ferme. Par contre, je ne peux pas tirer davantage, puisque j'ai pas de fonction retour. Je reviens sur l'onglet Playmaker, et ici, donc on a vu que ça marche. Ça, on va renvoyer celui-là ici. Et donc, il faut lui dire sous quelles conditions le no-fire, la transition no-fire est jouée. Donc, elle sera jouée à partir du moment où je n'appuie plus sur la souris. Donc, get button, alors mouse, get button up, c'est-à-dire quand je lève le doigt du bouton gauche, j'envoie à no-fire. Et donc, je regarde si cela fonctionne, je fais lecture, je tourne, je tire. Je tire. Je peux tirer et ces projectiles doivent disparaître dans les 2 secondes. Voilà, en même temps, je peux bouger. Voilà, tout fonctionne très très bien. Ce qui pourrait être amusant maintenant, c'est d'ajouter un bruit de tir lorsque le projectile part. Pour ça, c'est assez facile. Je suis allé chercher sur internet donc un bruit de tir qui est ici, qu'on peut écouter. Alors, comment je peux vous le jouer facilement? Voilà. Pas trop mal, je trouve. Donc, on va aller sur le préfab du projectile, ici. Et je vais lui ajouter une action pour jouer un son. Donc là, il y a Audio Play. Audio Play, je vais le mettre avant Destroy Object. Donc, Destroy Object, je le fais descendre. Ici, je clique sur la petite flèche avec l'engrenage et je fais Move Action to Bottom, tout en bas. Donc c'est lui qui va le jouer, Use Honor, et le clip en question, donc il est là, l'audio clip, je glisse ici. Là, si je mets lecture, il ne se passera rien, puisque sur le projectile lui-même, il faut qu'il y ait une audio source. Ici, dans l'inspecteur, on voit qu'il n'y en a pas, donc je fais faire Add Component, Audio Source. Voilà, pas besoin de nuancer des clips, on pourra régler le son, etc., pas mal de choses, mais normalement, là, si j'appuie et je tire, théoriquement, il y a le bruit du fusil. Ah. Comme quoi, le son est important dans les jeux, ça apporte tout de suite un peu de fun. Dans le prochain tuto, on va reprendre la suite de celui-là. Je vais reprendre la même scène et on va ajouter des éléments qu'on peut détruire, enfin des ennemis en fait, qui n'auront pas encore d'intelligence artificielle. Mais comment on va voir comment on peut dire que les projectiles détruisent l'objet qui est en face. En plusieurs coups, enfin tout ça sera paramétrable. Voilà, donc je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.